Bienvenue et merci de prendre le rendez-vous de l'information du soir sur BB24. Voici les titres. On célèbre ce 29 avril la journée internationale de la danse, une journée qui réunit le monde de la danse et qui marque son universalité au-delà des barrières culturelles et ethniques. Le climat et la météo, deux éléments indispensables à l'agriculture qui nécessitent une bonne maîtrise pour un bon rendement. Un agrométéorologue nous dira comment procéder. Et enfin, on parlera de cette maladie qui se caractérise par une grande tristesse, un sentiment de désespoir ou une perte de motivation, la dépression, un trouble causé par une détresse qui peut être à la fois biologique, psychologique ou sociale. À nouveau, bonsoir. Depuis 1982, le monde célèbre le 29 avril la journée internationale de la danse. Une journée censée réunir les acteurs du monde de la danse, célébrer son universalité tout en rassemblant l'humanité dans un langage universel. Mais la danse, qu'est-ce que c'est et quel en est l'état des lieux au Bénin? Les réponses avec Émeric Okukweli. Elle est l'art de mouvoir le corps humain constitué d'une suite de mouvements ordonnés, souvent rythmés par de la musique. Mais plus encore, les professionnels définissent la danse comme la manière de tordre et de retordre le corps au son de la musique ou non. Parce qu'il y a bien ce qu'on pourrait appeler la danse silencieuse, la danse lente, la danse rapide, mais la danse lente et celle rapide et celle vigoureuse et telle énergique, ces types de danse sont entretenus par différents instruments de musique, qu'ils soient de la percu directe, que des instruments de musique ou même des battements de la poitrine ou des cloches. Le corps peut réaliser toutes sortes d'actions comme tourner, se courber, s'étirer ou sauter. En les combinant selon les dynamiques variées, on peut inventer une infinité de mouvements différents. L'art devient le maître du corps. La danse contribue à l'épanouissement de l'homme. Elle permet de guérir et de communiquer parfois avec le divin. Et c'est à raison que le Comité international de la danse de l'Institut international de théâtre initie la Journée internationale de la danse en 1982. Le 29 avril a été le point de départ pour célébrer le symbole de la valeur créative de la danse. Lorsqu'on revisite le patrimoine culturel et matériel du Bénin, on se rend compte qu'il existe une variété de danses du nord au sud et de l'est à l'ouest. Quand on catégorise le Bénin à travers les danses de réjouissance, on peut dénombrer dans le sud plusieurs danses comme par exemple le Agbadja, comme par exemple le Blekete, comme par exemple au centre, on peut trouver la danse d'Oba ou la danse Akomi, ou même en montant légèrement vers les collines, on peut retrouver la danse Tchengoumé, la danse Toba, la danse Goumbé. Et quand nous allons vers le septentrion est, nous avons les danses comme Teke, Fokpe, Kiarou, etc. Et quand on va vers vers le nord-ouest, on peut retrouver les danses comme Tipenti, Issé Issé et j'en passe. Maintenant, quand on revisite le Bénin à travers les danses rituelles ou vaudou, nous pouvons retrouver la danse de la divinité Tsapata, la danse de la divinité Dan, la danse de la divinité Achinan, la danse de la divinité Gou et les danses des rituels de virginité ou même des danses des rituels de la circoncision. Les danses traditionnelles, oui, mais il existe également une variété de danses modernes
et de danse tradie moderne très appréciée. Il suffit de mieux les recadrer, de mieux les présenter, parce que le produit culturel du Bénin a besoin d'être peaufiné, d'être mieux travaillé pour qu'il réponde. L'édition 2020 de la Journée internationale de la danse s'invite dans un contexte particulier. Partout dans le monde, pas d'événement qui réunit les acteurs de la danse pour cause du Covid-19. Mais de chez soi, l'on peut danser et cadencer. À présent, l'actualité au plan national, le condensé succinct des dernières des faits marquants, des faits importants ayant marqué l'actualité durant ces dernières 48 heures. C'est la Nation en bref avec Nadège Omolade-Sané. Le port obligatoire de masques au sein du cordon sanitaire est désormais étendu sur l'ensemble du territoire national. Selon le communiqué du directeur général de la police républicaine, cette mesure qui a été prise dans le cadre de la lutte contre la propagation du Covid-19 prend effet pour compter de mardi 28 avril 2020. Tout contrevenant, quel que soit son moyen de locomotion, sera réprimé tout simplement par les agents des forces de défense et de sécurité. Environ 5 milliards de francs CFA pour mieux faire face au Covid-19 au Bénin. Le financement, approuvé par la Banque mondiale, est un don de l'Association internationale de développement IAD. Un nouveau projet sera exécuté grâce à ce financement et va consister à renforcer le système de surveillance des malades, l'équipement des laboratoires et la capacité de dépistage et de confirmation des cas. Il est également prévu la construction et l'équipement matériel de pointe de 2 centres de traitement des infections respiratoires aiguës ainsi que la modernisation de 10 établissements de santé existants pour les transformer en centres de gestion du traitement du Covid-19. On reste dans le registre de la santé pour parler cette fois de la lutte contre le paludisme. L'ambassade des États-Unis d'Amérique au Bénin a fait don de 2 millions de moustiquaires destinés aux ménages pour appuyer la lutte contre le paludisme au Bénin. Ce geste renforce le projet de distribution de 8 millions de moustiquaires pour la prévention du paludisme initié par le gouvernement béninois. Un arrêté interministériel portant modalités d'organisation et de fonctionnement du répertoire électronique des sûretés mobilières du registre de commerce et du crédit mobilier a été signé par le garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation, Séverin Maxime Quenome, et le ministre de l'Économie et des Finances, Romuald Ouadaï. Une décision qui vise à améliorer le climat des affaires au Bénin. La sûreté mobilière est une garantie de la part des commerçants vis-à-vis des banques qui soutiennent leurs activités en leur octroyant des crédits. Les entreprises et même les particuliers peuvent désormais inscrire directement en ligne leur sûreté mobilière et faire également en ligne les modifications, renouvellements et radiations dans le registre des sûretés.
Sur un autre registre à présent, le climat et la météo sont des éléments indispensables à l'agriculture. Les maîtriser est nécessaire pour tout producteur à la quête d'un bon rendement. Cela leur permet de choisir les semences en conséquence et surtout de savoir quand et comment répandre l'engrais. Un agrométéorologue nous en parle au micro de Samson Thiaumont et Estelle Pazou. Nous avons des applications en météo qui sont beaucoup plus utiles pour l'agriculture. C'est pourquoi nous parlons de l'agrométéorologie, c'est-à-dire l'application de la météorologie à l'agriculture. Aujourd'hui, avec les changements climatiques, nos paysans ont du mal à maîtriser les saisons. Alors, la météo vient en appui à ces paysans-là afin de pouvoir mettre à la disposition des paysans les informations agricoles nécessaires pour la maîtrise. Et le but final, c'est de pouvoir accroître le rendement à l'hectare de leur production. En cas de sécheresse, déjà, comme nous faisons la prévision saisonnière, nous mettons à la disposition de nos paysans les informations en début de saison. D'accord? C'est-à-dire le comportement de la saison au cours de l'année. Est-ce que nous aurons des séquences sèches, c'est-à-dire nous aurons des poches de sécheresse? Alors, si on devrait y avoir les poches de sécheresse, seront-elles longues ou bien courtes? Maintenant, si elles sont longues, quelles sont les variétés qu'il faut choisir? C'est là où c'est important ça. Donc, nous conseillons aux paysans de faire le choix des variétés qui résistent mieux à la sécheresse. Ça, c'est un. En dehors de cela, lorsque la saison démarre, nous, on calcule ce qu'on appelle l'ETP, c'est-à-dire l'évapotranspiration potentielle, qui vous permet, c'est des termes techniques, qui permet de pouvoir évaluer la quantité d'eau qui est disponible pour que la plante puisse exploiter. D'accord? Et lorsque nous calculons ce paramètre qui est l'ETP, ça nous permet de dire aux paysans que la plante est en train de traverser une période de stress hydrique, c'est-à-dire que la sécheresse. Donc, vous le conseillez par exemple de ne pas mener certaines pratiques, de ne pas répandre l'engrais pendant cette période afin de pouvoir permettre à la plante de résister face à la sécheresse. Vous le savez, nous vivons à tout âge des moments difficiles. Un deuil, la perte d'un emploi, des problèmes d'argent, un manque d'affection qui nous ronge, un divorce ou encore une rupture sentimentale. Ce sont des situations inhérentes à la vie, diriez-vous, et personne n'en est à l'abri. Mais face à ces événements, il y a une maladie qui nous guette quand on y prend garde. Il s'agit de la dépression, un trouble mental qui affecte nos comportements. Alphonse Kmadé et Patrick Adiaboujou ont cherché à connaître les facteurs à risque et la prise en charge appropriée. C'est dans ce reportage. La dépression peut être à l'origine de toutes les pathologies mentales. Très répandue, selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS, la dépression toucherait près de 300 millions de personnes dans le monde. Une personne sur 5 connaîtra un épisode dépressif au cours de sa vie. Lorsqu'un être humain tombe dans une dépression, il a l'impression d'être dans un gouffre. Il éprouve le sentiment de culpabilité. Il se sent prisonnier d'un univers où rien n'a de sens. Tout ce qui l'entoure suscite en lui de l'angoisse. Généralement, les dépressifs perdent le goût de la vie. Ils se heurtent à plusieurs facteurs de risque. Il y a des personnes qui fonctionnent avec des attitudes, avec des pensées qui sont déjà en disposition de conduire à la dépression. Il y a des personnes qui ne viennent pas à la dépression par ce processus, mais qui sont secouées par un événement traumatique. Les troubles sexuels sont aussi remarqués dans les cas de dépression. Les gens peuvent avoir des dysfonctionnements sexuels, aussi bien les femmes que les hommes. Il y a les cas de suicide. Les idées de suicide ou les tentatives de suicide qu'on retrouve majoritairement dans les cas de dépression. La plupart des dépressions qu'on rencontre, il y a toujours une idéation suicidaire. Il y a toujours une envie de quitter la vie, de se donner la mort. Et là, c'est des urgences psychiatriques et des urgences médicales. La dépression n'est pas une fatalité. La preuve, ici, au Centre national hospitalier universitaire de psychiatrie de Cotonou, il existe un important arsenal thérapeutique pour soigner les dépressifs.
Généralement, les parents, quand ils viennent, ils croient que leur enfant ne peut plus être jamais guéri. C'est faux. La maladie mentale se traite correctement et se guérit. Dans la chaîne des habitudes de soins dédiées aux patients, la psychologue clinicienne procède au diagnostic du mal dont souffre le patient pour l'aider à en guérir. Au cas où la personne affectée tente désespérément de se donner la mort, la prise en charge intervient. On doit forcément passer par un internement, ou on pourrait dire une hospitalisation, une surveillance et une proximité avec la personne, l'écouter, rassurer et rechercher dans son environnement les personnes qui peuvent l'aider à retrouver un certain goût à la vie. Il y a des activités artistiques et des activités thérapeutiques qui accompagnent les personnes en difficulté et qui leur permettent aussi de se sentir encore plus en confiance et de continuer le cheminement de la vie. Pas de vie humaine sans une vie mentale équilibrée et épanouie. Un bilan périodique de notre état de santé permet de barrer la voie à toutes les maladies qui nous guettent chaque jour. Et c'est là-dessus que prend fin ce 19h45. Merci pour votre aimable attention. À très bientôt.